Bien-aimé, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que présentement, vous qui écoutez ce message, qu'il puisse disposer vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Pour un rappel, je ne suis ni des églises réveillées, ni pentecôtistes, ni de toute autre obédience religieuse. Dieu m'a suscité pour établir la saine doctrine et dénoncer la fausse. C'est très important pour le rappel. J'appartiens à l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'appelle Église ou l'épouse, qui n'a pas un temple ni une plaque avec un nom quelconque, du genre ministère de ceci ou ministère de cela. Voilà. Comme cela est donc clarifié, je vais par la grâce de Dieu partager quelque chose avec vous. Bien-aimé, on s'est rendu compte aujourd'hui que là dehors, quand quelqu'un ouvre une dénomination, s'il est pasteur directement, il fait de sa femme aussi pasteur. S'il est prophète, il fait aussi de sa femme prophétesse. Donc ça devient l'œuvre de l'homme et de sa femme. C'est pour cela que vous entendez parfois le couple pastoral, le couple prophétique, le couple apostolique, évangélique, ainsi de suite. Bien-aimé, est-ce ici à la lumière de la parole de Dieu, cela est autorisé? Parce qu'il faut que les gens, en faisant des choses, qu'ils aient pour boussole ou pour seul appui la parole de Dieu. C'est tellement important parce que c'est au travers de cette parole qu'on sera jugé demain ou après-demain. Le Seigneur va nous dire, mais vous qui étiez en train de faire telle ou telle chose, est-ce que ça avait un fondement selon ma parole? Jésus-Christ dit à Jean 12, versets 47 à 48, il dit, celui qui le rejette, qui ne reçoit pas ses paroles à son juge, la parole qu'il a annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien-aimé, Dieu ne peut pas dire quelque chose de son contraire. La parole ne peut pas dire à 1 Timothée 2, verset 12, que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. Mais quelqu'un prend sur lui de faire de sa femme pasteur, donc un couple pastoral. Cela sous-entend que si lui n'est pas là, c'est sa femme qui continue avec l'œuvre. Donc ça devient l'œuvre de la famille, non plus l'œuvre de Dieu. Bien aimé, les gens font comme si au temps des apôtres, eux, ils n'avaient pas de femmes, pour établir aussi leurs femmes des apôtresses. Donc comme ils étaient des apôtres, d'emblée, leurs femmes aussi étaient des apôtresses. Mais ici, à la lumière de la parole, on va examiner rapidement pour que les uns les autres comprennent. Parce que les gens croient que c'est eux qui ont commencé à avoir les femmes et non les autres, les apôtres qui ont servi Dieu. Bien aimé, on va prendre 1 Corinthiens 9, verset 4 à 5. Écoutons ce que ça nous dit, 1 Corinthiens 9, verset 4 à 5. L'apôtre Paul dit ici, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Céphas, c'est Pierre. Bien-aimé, mais nulle part, vous n'avez entendu que la femme de Pierre ou la femme d'un tout autre apôtre, ceux-ci ou Pierre ou ces apôtres-là ont fait de leurs femmes des apôtresses, ainsi de suite. Non, il faut que les gens arrêtent un peu ce cinéma-là qu'ils font là, qui n'a aucun fondement biblique. Donc, qui ne pensent pas que c'est eux qui ont commencé avec les femmes. Les apôtres prenaient pour femmes des sœurs. Et ces sœurs respectaient leur position vis-à-vis des choses de Dieu. Voilà. Parce que c'est donc pour le ministère. Donc par l'Éphésiens 4 là-bas, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, c'est donné aux hommes. Lisez vos Bibles. Éphésiens 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. On dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Aux hommes, on n'a pas dit aux hommes et aux femmes. Ça, c'est le don pour le ministère. Donc, ne mélangez pas tout et ne confondez pas tout. Voilà, c'est ça qu'il fallait établir. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.